bien le bonsoir les amis, bien le bonsoir et nous voici grâce à un abonné qui m'a posé une question. Qu'est-ce que je pense de BNB, de Binance et de CRV Curve? Donc je vous remercie déjà pour vos questions parce que moi ça me permet de faire un retour sur des choses que j'avais laissées de côté. Voilà. Et en plus de ça, des fois de découvrir avec vous des cryptos parce qu'on m'a demandé CRV et je sais en plus, enfin, il me semble que c'est Curve et c'est du très très lourd comme projet et Sandbox pareil. Voilà, j'adore parce que c'est le métaverse et tout. Donc voilà, je vais vous les présenter ici. Euh, Comme ça, vous aurez votre réponse. Alors, je reviens sur le BNB. Je ne sais pas si vous vous souvenez, j'ai fait beaucoup de vidéos sur le BNB en vous disant attention quand on était ici dans cette structure-là, ici là surtout. Attention, on est au bord du cataclysme sur BNB. Moi, j'avais revendu mes BNB ici et j'avais déplacé mes fonds de Binance parce que je n'aimais pas cette énorme structure qui nous renvoyait sur un cataclysme du BNB. Euh, on était sur une structure un peu comme celle du Bitcoin. Sauf que il n'avait pas il n'avait pas lui encore validé sa figure, alors que le Bitcoin l'avait validé. Donc voilà. Et après, on était revenu. Donc j'avais analysé en plus petite time frame. Je vais revenir dessus. C'était en daily ou en 4 heures? Oui, c'était en daily. C'était en daily. Je vais vous rafraîchir la mémoire. J'avais analysé ce triangle-là en bas. Et j'avais dit que nous étions possiblement en train d'écarter le cataclysme sur BNB et que je voyais un rebond ici sur le BNB et aussi du coup pourquoi pas un retour ici pour valider ce scénario que je vous avais posé. Ah non, je pensais que ça allait prendre toute la figure, non. Pour valider possiblement une grosse épaule tête, épaule qui ferait complètement sortir du trou le BNB. Je vous avais posé cette grosse figure d'épaule, tête, épaule inversée lorsque nous étions ici, lorsque nous avions validé, c'était exactement là. Il me semble que c'était exactement là. Au niveau de la semi-rotation, j'ai les vidéos à l'appui au cas où si vous voulez vérifier. J'avais parlé donc de ceci et de cette possible épaule tête épaule inversée qui serait juste génial pour le BNB et pour justement complètement écarter le cataclysme. Alors dès qu'il nous a fait ce move, de toute façon, le cataclysme était pour moi écarté. Alors, on voit qu'il a magnifiquement fait cette figure, hein. Donc il est venu non seulement ici, et puis il nous a proposé la deuxième épaule. Cette épaule, tête, épaule des familles, elle est magistrale, hein. Et je vous pose du coup, je peux vous poser, j'adore faire ça, poser la stat exacte qui est validée, hein. Il y a certaines figures, les stats ne sont pas validées avant dépassement de ligne de coup. Ce n'est pas le cas de l'épaule tête-épaule les amis. Ce qui fait que nous avons 94% de chance de franchir cette ligne de coup et de partir au nord. Le nord, hein, c'est vers le haut, ouais, c'est bien ça. Donc voilà les amis pour le BNB. Je sens qu'il va sortir du bois. Alors, son objectif de cette figure-là, il n'est pas monstrueux, c'est de revenir aux 312 dollars. Mais franchement, alors ça c'est l'objectif de la figure. C'est l'objectif de la figure, mais franchement, je ne vois pas pourquoi il s'arrêterait en si bon chemin, étant donné que sa première vraie résistance, elle est ici, là. Voilà, je le vois pas forcément faire demi-tour ici s'il veut se reposer. Pourquoi pas aller chercher ça. Mais en tout cas, je ne peux affirmer rien d'autre que ce niveau-là sur le BNB, c'est-à-dire aux alentours des 313 dollars. Donc voilà, je vois un rebond tout simplement du BNB. Alors, est-ce qu'il va se faire de suite là? Alors, je prends de suite là, hein? C'est possible, mais il peut aussi prendre son temps et après y aller. En tout cas, la stat à retenir, c'est ça pour le BNB, la direction du nord. Ça veut pas dire que ça se passe tout le temps, hein. Il y a quand même 6% des cas, on l'a vu sur le Bitcoin, où ça ne se passera pas. Mais bon, comme je le dis toujours, si on ne parie pas sur des stats comme ça, on n'a rien à faire dans le trading. Moi, c'est vraiment, il faut savoir que les figures que je privilégie dans le trading, c'est celle-ci, hein. C'est les épaules, tête-épaule, et c'est les biseaux. Voilà, pour la simple et bonne raison, pardon, qu'on n'est pas sur du 6 à 7 chances sur 10, on est sur du 8,8 à 9,4 chances sur 10.
Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment mes stats préférées, quoi. C'est là-dessus qu'il faut miser. Donc voilà pour le BNB. Et j'aurais aimé vous sortir la stat exacte de validation de cet objectif-là. Je ne l'ai pas. J'ai pas regardé, je connais pas toutes les statistiques par cœur malheureusement. Je la mettrai dans les commentaires. Je la mettrai sur le petit. Euh, on peut noter des trucs là juste en dessous des vidéos. Je la mettrai ici dans la statistique de combien de chances nous avons de rejoindre les 312 dollars exactement. Voilà. Je vous pose que ce dont je suis absolument sûr et certain. Donc voilà pour le BNB. Maintenant, on m'a demandé CRV. Et si je me trompe pas, j'aimerais bien. Ouais, c'est curve ça. Ça, c'est curve. Alors, merci de m'avoir demandé parce que c'est du lourd comme projet et il n'a pas décollé, hein. Hein, c'est du ça j'aime en fait, hein, parce que vous voyez ce que vous voyez sur Avax, ce que vous voyez sur eGold, ce que vous voyez sur Link, ce que vous voyez, eh ben croyez-moi ou non, mais Curve à un moment donné va aussi se réveiller, hein. Donc voilà, que ce soit d'un point de vue fondamental ou même technique, alors techniquement, je ne peux pas vous donner toujours autre chose que ces niveaux-là, qui seront l'objectif minimum. Je vous repose, bon, c'est un peu redondant, hein, mais je vous les repose quand même parce que je parle souvent de ces statistiques-là. Hop, hop, voilà. Les 92%, c'est pour la cassure haussière de cette figure, et les 88%, c'est que l'on retrouve les 1,60 sur curve comme premier objectif minimum. Voilà, ce qui fait quand même presque un x3 par rapport au niveau actuel. C'est très intéressant de voir des projets comme ça qui se sont pas encore réveillés parce que pour ceux qui ont loupé le train et qui sont pas encore dans le monde de la crypto, c'est vraiment intéressant de mettre des pièces sur ce genre de projet parce que si vous n'y connaissez rien à la crypto, voilà, je sais pas, je peux pas vous dire ce que c'est exactement le projet Curve, je m'y connais pas assez et j'aime bien juste parler de ce dont je maîtrise. Mais c'est des vrais projets, quoi. Voilà. C'est des vrais projets crypto qui sont là, qui ont une utilité, hein. Et là, je vais dire quelque chose qui va peut-être fâcher du monde et je m'en fous. C'est pas comme le Dogecoin. Voilà, je prends toujours cet exemple-là, hein. Elon Musk, il est en train de, encore une fois, de faire croire à tout le monde que le Dogecoin a une valeur. Il a aucune valeur, le Dogecoin, dans la sphère crypto-moniale, hein. Aucune. À part la valeur que Elon Musk veut bien lui donner. Voilà. Mais comme visiblement c'est le grand gourou de tout le monde, il va peut-être arriver à ses fins. C'est-à-dire, il va peut-être arriver à ce que le Dogecoin est une réelle valeur dans le monde de la crypto. Et c'est ça qui est incroyable. Et il serait vraiment très très fort, Elon Musk. Parce que le Dogecoin sert strictement à rien dans le monde de la crypto, hein. Strictement à rien du tout. Donc ça, c'est des projets qui ont une réelle utilité et qui sont lourds. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire si je me trompe ou si vous pensez que je me trompe. Pas sur le Dogecoin, s'il vous plaît, parce que je pense savoir exactement ce qu'est le Dogecoin. Euh, donc, voilà pour Curve. Et on m'a aussi demandé Sand. Sand que j'adore pour plusieurs raisons. Alors, toujours la même. Alors, c'est marrant parce que, vous voyez, j'avais écrit ça il y a bien longtemps sur Sand. Quand je dis bien longtemps, c'est il y a 3 mois à peu près, quand j'avais analysé pardon, toutes les cryptos une par une. Mais c'est pas non plus les plus belles parce que comme j'ai pu noter ici, les bandes de Bollinger mensuel n'étaient pas assez resserrées contrairement à d'autres. Ça veut dire que statistiquement parlant, elle a peut-être moins de potentiel pour revenir sur ses plus hauts historiques. En tout cas, euh, c'est quand même un projet que j'adore. Pourquoi? Parce que c'est le métaverse. Et puis qu'on aime ou qu'on n'aime pas le métaverse, je pense que c'est, j'allais dire le monde de demain, mais non, c'est déjà le monde d'aujourd'hui, sauf que nous, en France, c'est pas encore totalement le monde d'aujourd'hui, mais nous sommes déjà dans le métavers sans trop le savoir, et je pense que ce sera très très utilisé à l'avenir, et même si ça l'est déjà maintenant. En France, on est toujours en retard, hein, sur les choses, donc faut pas s'étonner que même là, par exemple, métavers, ça se trouve, ça vous parle pas, alors que c'est déjà complètement utilisé dans certains pays et que vous connaissez peut-être, mais sans connaître. C'est le masque de
de réalité virtuelle, là où je sais pas comment on appelle ça, augmenté, bref. Euh, c'est là-dedans que Facebook, comment il s'appelle? Euh, Facebook, qui a transformé Zuckerberg, qui a transformé Facebook en Meta, qui a investi énormément d'argent là-dedans, énormément d'argent. Alors, dans un moment catastrophique pour lui, hein, croyez-moi qu'il a aussi perdu énormément d'argent parce qu'il n'y connaît rien. C'est tout Zuckerberg qu'il est. Je pense qu'il y connaît absolument rien au monde de la crypto et il a accusé des pertes colossales. Mais s'il est bien conseillé, on lui a juste dit, à mon avis, de hold et on verra par la suite. Donc bon, mais en tout cas, voilà, enfin bon, ouais, moi je dis ça, je connais pas Zuckerberg personnellement. Et je sais qu'au moment où il a investi dans Meta, c'était pas du tout le bon moment pour le faire. Ou en tout cas, il a acheté, où il s'est mis dans le métaverse, c'était en plein bull run, donc il a dû acheter vraiment à des prix beaucoup, beaucoup, beaucoup moins intéressants que maintenant. Quoi qu'il en soit, euh, qu'est-ce que je peux dire sur Sand? Je peux dire exactement toujours la même chose. Je ne vais pas reposer les stats, c'est les mêmes, c'est toujours les mêmes figures. Vous voyez à quel point on a toujours les mêmes figures, hein. On a sur énormément de cryptos des biseaux descendants, hein. Énormément de cryptos. Pas toujours, on a aussi des triangles descendants qui n'ont absolument rien à voir comme structure. C'est pas du tout les mêmes objectifs, c'est pas du tout la même puissance de cassure. Les triangles descendants, c'est ceci. Faut savoir que les biseaux, c'est bien mieux que les triangles descendants. Voilà. Alors l'objectif du triangle sera souvent plus élevé, l'objectif minimum, parce que nous faisons ça, la base du triangle, et nous la reportons au point de cassure. Donc très souvent, forcément, elle dépasse les plus hauts. Le biseau, c'est de retrouver le plus haut, objectif minimum. Mais par contre, statistiquement parlant, je préfère ça parce que il n'y a pas plus puissant que 92% de chance de... Si, il y a l'épaule tête-épaule qui a 94% de chance, mais voilà, ça fait partie des, des statistiques les plus énormes. Voilà pour Sand, CRV et BNB les amis, et merci à vous parce que bah, Sand par exemple je l'avais mis de côté, mais c'est voilà, c'est des projets lourds qui sont encore sur des prix géniaux, et n'oubliez surtout pas ce que je vous ai dit par pitié sur par exemple ma vidéo sur INJ, c'est que même si vous achetez là et que finalement ah, c'est catastrophique, on fait un pullback, on revient s'appuyer là, et puis ça met 15 ans, ça met 15 ans. À un moment donné, vous aurez ça. Si vous êtes patient, à un moment donné, vous aurez ça. Ça paraît rien, ce move-là, mais il serait catastrophique pour ceux qui rentrent maintenant. Il est à 0,53, Sand. Ça le fait... Ouah, c'est grave exagéré. 0,11. Bon, j'ai un peu exagéré sur ce move, mais vous voyez, on va dire rien que s'il revient tester ses plus bas, c'est 0,28. Ça fait du 50% de chute. Vous vous rendez compte de ce que je vous dis là? Parce que là, on est sur des structures hebdo-daily, hein. Toutes les structures sont en hebdo daily. J'arrête pas de faire des traits partout, c'est insupportable. Euh, N'ayez pas peur. Par pitié, si vous investissez sur Sand et que Sand nous repropose un moins 5, un moins 40 ou un moins 50%, restez solide et surtout, non seulement j'ai envie de vous dire ne vendez pas, mais vous pouvez même racheter. Vous pouvez même racheter pour lisser votre prix de revient sur Sand parce que vous serez extrêmement content de votre investissement en 2024. C'est par pure expérience que je dis ça. Ça pète de absolument partout et je- même les projets de merde, pour vous dire, même les projets inutiles et de merde dans le monde de la crypto font des trucs phénoménaux en mode bull run. Me demandez pas pourquoi, j'en sais rien. Donc les vrais projets, vous croyez qu'ils vont se gêner pour faire des performances phénoménales? Quand je parle de performances phénoménales, pour ceux qui connaissent que la bourse, on est sur du x5, du x7, du x10, du x20, du x50. C'est hors du commun. Et même des projets catastrophiques. Voilà. Voilà, petite vidéo là-dessus. Je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à bientôt.